Qu'y a-t-il de commun entre ces tableaux? Le sujet? L'époque? La composition? La technique? Non. Ce qui les relie, c'est leur célébrité. Parmi ces derniers, il y en a un très spécial, car lorsqu'il a été peint, il n'intéressa personne. C'est La Nuit étoilée de Vincent van Gogh. Aujourd'hui, un des tableaux les plus célèbres du monde. Vincent van Gogh naît en 1853 à Groot-Zundert, en Hollande. Ce n'est pas un enfant gai. Il parle peu et n'a pas d'amis. En 1869, Vincent commence à travailler chez Goupil, un marchand d'art de Paris. Il est rejoint un peu de temps après par son frère Théo. Mais la vente des tableaux des autres ne le satisfait pas. Aussi, en 1880, Vincent prend des cours de dessin puis de peinture. Et il se lance. Ses premières toiles sont tristes et sombres, comme ces mangeurs de pommes de terre. Mais Vincent a trouvé. Il sera peintre. En 1886, il découvre le mouvement impressionniste, un groupe de peintres qui cherchent à réinventer la peinture. Pissarro, Monet, Renoir ou Gauguin travaillent en plein air, cherchant à attraper avec leurs pinceaux toutes les nuances de la lumière. Pour Vincent, c'est une révélation. Alors, il se lance à la conquête de la couleur. Il plante son chevalet dans les rues, les cafés. Sur sa palette, les couleurs s'éclaircissent. Avec une audace inconnue, il se met à mélanger les couleurs opposées, le jaune et le violet, le vert et le rouge. En quelques mois, la peinture de Vincent est née, violente, lumineuse. En 1888, Vincent part pour le sud de la France. C'est là qu'il va peindre ses plus belles toiles. De ces tubes de peinture, les couleurs s'échappent à l'état pur. Le jaune éclate. Jaune, jaune soufre, jaune citron pâle, jaune or. Que c'est beau le jaune! Écrit-il à Théo. Mais Vincent a changé. Il se met facilement en colère. Il boit trop et a souvent des réactions violentes. Certains pensent même qu'il est fou. Au mois de juillet, Vincent propose à son ami le peintre Paul Gauguin de venir le rejoindre dans le sud. Gauguin accepte. Mais Vincent va de plus en plus mal. Au soir du 23 décembre 1888, c'est le drame. Il s'avance vers Gauguin, un rasoir à la main. Gauguin se retourne et le fixe froidement. Surpris, Vincent recule. Mais en rentrant, il se tranche l'oreille gauche, l'enveloppe dans un mouchoir et va l'offrir à une amie. Le lendemain, inanimé, Vincent est transporté à l'hôpital. Désormais, il bascule dans des crises de folie. En 1890, Vincent habite chez le docteur Gachet, un ami de Théo à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Ici, la lumière est moins brutale, la campagne plus douce. Sur ses tableaux, Vincent peint l'infini des champs de blé sous des ciels tourmentés qui expriment sa souffrance. Mais le 27 juillet, il meurt brusquement en se suicidant.